Alors, je suis très heureux de vous accueillir dans notre école pour cette cérémonie de remise des diplômes de subtertiaire et je souhaiterais remercier tous les étudiants qui sont présents aujourd'hui, nos parrains de promotion, présents aussi, et ainsi que l'ensemble de l'équipe et des professeurs de subtertiaire. Je voudrais saluer tout d'abord M. Olivier Valspurger du Logement Français, qui est l'un des parrains de notre promotion, M. Olivier Bois, qui est directeur chez Atrium Gestion, M. Frédéric Berthaud, de la société Aream Vente, de Mme Patricia Cariou, de la société Manche Patrimoine, de Maître Olivier Brane, avocat honoraire, de Gilles Stankov, directeur général de la société Elan. Et nous allons enchaîner ces interventions. Chaque parrain va faire un petit discours, vous parler un petit peu de formation, et ensuite récompenser les lauréats, et notamment les majors de promo et l'ensemble des promotions qui sont aujourd'hui distinguées. Alors, je voudrais aussi dire merci à l'ensemble des professeurs de subtertiaire, l'ensemble de l'équipe des permanents, sans qui cet événement n'aurait pas lieu. Je voudrais aussi remercier, je ne sais pas si Dorian est présent, le président de la commission emploi formation de l'immobilier, qui représente la branche immobilière, Dorian Kalberg. Et tout spécialement, j'aimerais remercier très chaleureusement M. Léo Attias, ici présent, qui est le parrain de cette cérémonie et qui est président de la FIAPSI France, qui est la Fédération internationale de l'immobilier. Je vous rappelle que cette organisation regroupe les 4 premiers syndicats majeurs de l'immobilier en France. Merci, cher Léo, d'avoir accepté de parrainer cette cérémonie. Alors, je ne vais pas faire un long discours, mais je souhaiterais quand même vous dire à toutes et à tous quelques mots sur le sens que Subtertiaire souhaite donner à ce type d'événement. Et ce sens, mes chers amis, s'attache avant tout à des valeurs fortes que Subtertiaire dépend depuis 20 ans. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, c'est le 20e anniversaire de la création de Subtertiaire. Voilà. Et n'est-ce pas, et oui, j'avais 30 ans à l'époque, j'en ai 20 de plus. Ma chère Cléa, on n'aurait pas cru, 20 ans après, être encore présent, parce que ça a été un parcours laborieux, difficile, mais ô combien satisfaisant et valorisant aujourd'hui quand on voit le résultat de toutes ces générations que nous avons formées depuis 20 ans, plus de 5000 étudiants, en sachant que sur les 5000 étudiants, plus de 800 aujourd'hui ont créé leurs entreprises et représentent un potentiel aujourd'hui de 2700 salariés embauchés. Voilà, ça c'est du concret. Alors, merci. Merci surtout à l'ensemble de l'équipe et des professeurs qui sont là. Alors, les valeurs dont je vous parlais tout à l'heure sont des valeurs que nous portons depuis 2 décennies. Elles ont un écho particulier. Je voudrais juste qu'on prenne un petit moment pour réfléchir sur les événements qui nous ont tous touchés ces derniers temps. Et particulièrement nous aussi, les écoles qui accueillons un public et qui représentons aussi un échantillon global de notre jeunesse. Le contexte particulier dans lequel nous sommes, vous savez, le 17 décembre, lors de la conférence sur l'efficience immobilière organisée avec nos amis de l'ICH Business Club, je ne sais pas si tu te souviens, Alain, j'avais évoqué, en parlant de la formation professionnelle, la diversité de la jeunesse de notre pays. J'avais dit que cette diversité était une chance pour la République française et un formidable capital humain, et qu'il nous appartenait à tous, les professionnels, les acteurs de la formation, de créer les meilleures conditions d'accès à nos métiers pour l'ensemble de cette jeunesse, et en particulier à ces jeunes qu'on appelle issus de la diversité. Ce n'est pas un terme que j'apprécie particulièrement, mais on va le qualifier comme tel, puisqu'aujourd'hui, on est un petit peu sous le feu des projecteurs. Et ce, afin de développer une plus grande égalité des chances, et que si nous ne faisions pas cette intégration, cette mixité qui permettait de donner accès à nos métiers, nous en assumerions tous la responsabilité. Et j'avais même dit, préparez-vous à un réveil brutal et pénible. Je l'ai dit le 17 décembre 2014. Nous avons tous été bien évidemment extrêmement choqués par les événements du début de l'année. Et ces paroles, en ce qui me concerne, ont fait particulièrement écho. Je disais aussi, c'est par l'éducation, par la culture, par l'excellence de la formation que nous parviendrons à relever le défi de cette mixité et de l'intégration de ces générations. Celui de former des générations qui seront demain à la tête de nos entreprises. Et ça, dans un cadre laïque, démocratique, républicain, dans un pays où on a la chance inouïe de pouvoir débattre sur l'ensemble des sujets qui touchent la société, sans jamais craindre la moindre violence. Le 11 janvier 2015, des millions de Français ont partagé ce sentiment. À notre humble niveau, notre école, et ce depuis 20 ans, défend un modèle d'enseignement, un modèle de formation qui est axé sur le mérite, l'effort et l'engagement. Ici, nos étudiants peuvent en témoigner et représentent un échantillon de l'ensemble de notre jeunesse. Ils sont jeunes, moins jeunes, tous diplômés,
Et pour certains, au prix de véritables sacrifices, je pense notamment aux adultes ici présents qui sont en reconversion professionnelle, qui font partie d'ailleurs des lauréats, aux jeunes qui ont parfois 2 emplois pour aller au bout de leurs études. C'est à vous, étudiants, jeunes, moins jeunes, qui êtes la richesse de Subtertiaire et de la France. Et si je peux me permettre, en mon nom et au nom de l'ensemble de l'équipe et des professeurs de Subtertiaire, vous en faites la fierté. Parce que ça, c'est du concret. C'est de la création d'emplois, c'est une richesse nationale dont nous avons besoin. Vous voyez ici, j'ai volontairement souhaité qu'il y ait 2 drapeaux, le drapeau européen et le drapeau de la République française. La République dans laquelle nous sommes, le pays dans lequel nous sommes, affirme un certain nombre de valeurs. On n'a pas à se faire confisquer ces valeurs par tel ou tel parti. Nous sommes tous ici, laïcs, républicains, démocrates, mais citoyens français avant tout, dans toute notre richesse et dans toute notre diversité. C'est ça que je souhaitais aussi vous dire. Ces valeurs donc sont vécues au quotidien. Lorsque demain vous serez en entreprise, c'est à vous qu'il incombera de continuer à transmettre ces valeurs. À ceux qui, comme vous, aujourd'hui, chercheront à apprendre nos métiers. C'est donc par l'exemple, votre rigueur, votre professionnalisme que vous ferez vivre ces idées qui sont aujourd'hui le fondement de notre société, de notre pays. Je vous demande de ne jamais l'oublier. Je vais à présent maintenant, vous voyez, j'ai fait très court, je vais à présent maintenant donner la parole à Léo Athias, qui va vous parler de l'immobilier à l'international. Merci de votre attention, de l'écouter avec attention, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Cher directeur, chers amis, chères lauréates, chers lauréats, chères madame et chers monsieur, c'est d'abord un très grand plaisir que j'ai accepté l'honneur que me fait votre directeur d'assister à la cérémonie des lauréats 2014 que vous êtes. Il témoignait ainsi l'intérêt qu'il porte à la FIAPSI et à sa vocation à l'international. Je ne résiste pas au plaisir de vous dire que cette organisation mondiale, qui regroupe plus de 60 pays sur tous les continents, a été créée par un Français, Pierre Colville, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. L'excellence française en matière d'immobilier ne date donc pas d'hier. Je parle d'excellence car notre industrie immobilière est un secteur essentiel de notre économie. Elle représente en 2013 près de 19% de notre PIB. En 2014, elle se place en 3e position du marché européen selon la dernière note de conjoncture de CBRE. Dynamisme, inventivité, internationalisation, professionnalisme sont les talents que le secteur développe année après année. Et vous allez prendre la relève. Mais à ces talents, il vous faudra ajouter celui du goût, de l'appétence de l'étranger et de la clientèle internationale. Il vous faudra vous ouvrir à elle qui n'est plus cantonnée au segment du luxe. En effet, la possession d'un bien immobilier en France est aujourd'hui vécue par la classe moyenne mondialisée, notamment asiatique, comme l'affirmation de sa réussite économique et sociale. La France a des atouts prisés. La transparence des transactions, leur sécurisation par une législation qui protège le propriétaire. Savez-vous, par exemple, qu'en Russie, il n'y a pas de cadastre? Le longtemps. Savez-vous qu'il y a peu de pays au monde où le propriétaire l'est à vie et peut transmettre à ses enfants? La France est également prisée par la beauté de ses villes et de ses paysages, sa qualité de vie. Croyez bien que la French Touch est bien connue au-delà de nos frontières. L'international nous offre donc de nouveaux marchés dans tous les secteurs de l'immobilier. Mais pour ce faire, il faut maîtriser parfaitement l'anglais. C'est ce que vous faites tous, j'en suis sûr, en ce moment. Il faut maîtriser les nouvelles technologies. Vous êtes nés avec. Il n'y a donc aucun problème
pour que vous mettiez en place les stratégies digitales efficaces. Il faut maîtriser les différentes lois et leurs décrets relatifs à notre industrie. La formation qui vous a été donnée vous le permet. Mais il vous faudra apprendre à travailler avec vos alter-ego en France et à l'étranger, car l'acte d'achat d'un bien est vécu différemment à Hong Kong, New York ou Francfort. Il vous faut accompagner la clientèle dans toutes ces démarches et surtout la rassurer. Si vous le faites, vous pourrez redresser notre faiblesse actuelle en ce domaine. En effet, nous avons constaté qu'en 2013, seulement 7% des 800 000 transactions effectuées en France par des étrangers sont passées par une agence ou un réseau français. Je vais vous donner quelques petites expériences, mais personnelles, que je vis au quotidien, de l'international. Il ne faut pas que, quand on parle de l'international, ce soit un sujet tabou pour vous et que vous croyez surfer sur un nuage. Non. Non. L'international, c'est plus facile qu'en restant dans vos agences, quand vous en aurez évidemment, quand vous serez installé. Et il faut aujourd'hui sortir facilement des 4 rues pour aller faire des transactions avec New York, Shanghai, Hong Kong, Pékin, Londres, Rome, n'importe quelle ville dans le monde. Dernièrement, j'ai un ami qui est passé à mon bureau. Il avait 10 minutes d'avance sur son dentiste. Il rentre, il me dit « Léo, tu m'offres un café ?» Je dis « Avec plaisir ». Il s'assoit et alors, évidemment, tout de suite, il est avocat. Et tout de suite, il me parle d'immobilier et il me dit « J'ai envie d'acheter à Manhattan un appartement ». Je dis « Ah bon ?» Je dis « Quelle surface environ ?» Oh, il me dit « 100 mètres carrés, ce serait bien. » Bon, je dis « Très bien ». Donc, on lui sert le café. Pendant qu'on lui sert le café, j'envoie son nom, son prénom, son mail, son téléphone à mon correspondant à New York, sachant qu'il est 10h moins 10 du matin, qu'il est 4h du matin à New York. Et je lui envoie toutes les coordonnées, 100 mètres carrés, budget à voir, donc il n'est pas restreint par un budget. Et il reçoit un clic sur son iPhone. Il me dit, excuse-moi, il me dit, attends, c'est quoi ça? Et je lui dis, ça y est, c'est fini, là, tes coordonnées, parce qu'aux États-Unis, il travaille, c'est le client, c'est presque une exclusivité. Il lui a envoyé son MLS, et tu choisis les appartements, vous venez quand vous voulez, et puis c'est ce qu'il a fait. Il est allé 10 jours après, il m'a dit « Mais qu'est-ce que je fais avec ça ?» J'ai dit « Tu choisis les appartements, tu as tout le fichier, tu choisis les appartements, et puis tu appelles, tu prends rendez-vous, elle va te faire visiter. » C'est ce qui s'est passé. Il est allé, il a visité. Alors, il a essayé de faire le malin, parce qu'il a dit à sa mère « Non, on va voir d'autres agences. » Il était fiché. Son nom, il appartenait donc à cet agent immobilier, qui est mon correspondant, et avec qui je travaille. Donc, j'ai dit, écoute, ne fais pas le malin, c'est pas la peine que ta mère se dérange, elle peut aller avec toi, mais ne va pas voir d'autres agences, c'est fini. Et il a acheté comme ça. Donc, vous voyez, je suis au chaud, j'ai pas pris de PV, je suis pas monté cette agence d'ascenseur, je suis resté dans mon bureau. C'est ça l'international. Si vous avez des relations, si vous avez des contacts avec des agents immobiliers étrangers, bien sûr, il faut voyager, bien sûr, il faut aller dans les congrès internationaux, il faut vous déplacer, il faut créer, si vous voulez, un réseau de confrères, de correspondants. Et je vous assure qu'ils sont plus... Aujourd'hui, je m'efforce, c'est pour ça que je suis ravi d'être là et je vais œuvrer pour aller dans les écoles de formation pour justement vous mettre dans le biberon l'international et vous faciliter un peu les contacts et vous faciliter l'accès à l'international pour que ce ne soit pas pour vous un sujet tabou, parce que vous puissiez prendre les deux bouts. Et c'est très très facile, c'est bien plus facile que de faire, je vous assure, des transactions à Paris et même en France, où aujourd'hui, ce n'est pas évident. Et heureusement qu'aujourd'hui, j'ai des transactions parfois à l'international, parce que localement, ce n'est pas terrible.
Voilà. Donc ça, c'était une petite... Mais j'en ai d'autres d'expériences professionnelles, mais j'aurai le plaisir de revenir ici parce qu'on va travailler en profondeur sur la formation à l'international et j'aurai l'occasion également de vous raconter uniquement mes expériences. Voilà. Donc je voudrais aujourd'hui vous inviter à vous intéresser à la FIAPSI, notamment à son programme d'échange qui est une de ses spécificités. Ce programme s'adresse donc aux membres de la FIAPSI qui souhaitent enrichir leurs connaissances, développer leur réseau et apprendre les pratiques étrangères, aux étudiants qui doivent valider leurs études avec un stage à l'étranger, et aux jeunes professionnels que vous êtes qui espèrent élargir les possibles de leur carrière. Je suis à la disposition de ceux qui seraient tentés par cette formation. Enfin, à l'aube de votre vie professionnelle, je me permettrai, pour conclure, de vous conseiller de faire vôtre cette phrase du conférencier, auteur américain Lee Brown, « Visez toujours la Lune, même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles. » Voilà, bien entendu, ceci est également valable pour votre vie personnelle. Je vous remercie en tout cas de votre attention. J'aimerais céder la parole à nos amis de l'ICH Business Club. Voilà, le président de l'ICH Business Club, Jean-Pierre Juil, accompagné du vice-président Hakim Chalan. Merci Jean-Pierre d'être présent. Merci d'être présent, puisque Jean-Pierre a quelques petits soucis de santé, et il a fait un gros effort pour être présent, et je voudrais vraiment l'en remercier. Je voudrais vous céder la parole quelques minutes pour que vous nous parliez un petit peu de l'ICH Business Club. Et l'ICH a fait une action aujourd'hui qui est très significative. Elle va remettre au major de promotion une enveloppe qui est une forme de passeport pour l'ICH Business Club et l'accès à l'ensemble des événements que vous allez mener cette année. Voilà, je vous cède la parole pour venir au pupitre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux aujourd'hui de partager ces moments de joie et de récompense pour les lauréats et les lauréates de Subtertiaire. C'est un moment qui confirme notre partenariat avec une école dynamique, performante, qui recherche à atteindre la perfection au niveau de l'enseignement, et nous en sommes très heureux, et nous développons avec Subtertiaire des actions de qualité destinées à partager nos expériences dans le domaine du droit, de l'économie, de la technique, afin que, après vos études, lorsque vous aurez demain votre préoccupation prise au quotidien, vous sachiez qu'il y a des organisations comme la nôtre, d'anciens élèves de l'ICH, qui ont créé une structure où vous serez les bienvenus, une structure qui sera chargée de pouvoir vous recevoir afin qu'on puisse réaliser des expériences intergénérationnelles, intersectorielles, et que chacun d'entre nous s'enrichisse au contact des autres. Pour cela, nous organisons régulièrement avec Sylvain, dans ses locaux, des conférences d'actualité sur le droit et l'économie et la technique. Et pour vérifier sur le terrain que l'évolution aussi des connaissances sont comprises, nous réalisons également de nombreuses visites de chantier afin de se rendre compte sur le terrain de l'évolution des techniques et de la qualité des relations qui doivent exister entre le monde de l'immobilier et le monde de la construction. L'ICH, ça veut dire Institut de la construction et de l'habitation. C'est rattaché au Conservatoire national des arts et métiers, ça a une quarantaine d'années maintenant. Et ça s'est toujours orienté un peu trop, à notre avis, au cours des dernières années, sur l'immobilier. C'est pour ça que l'ICH Business Club, association animée par des anciens élèves, dont je fais partie, et Hakim également, eh bien, on a pour but de recevoir les anciens
quelle que soit leur formation, que ce soit des formations comme subtertiaires ou l'ICH, chacun est mis au même niveau. Chacun va apporter sa connaissance en fonction de ses capacités. Et au contact des uns et des autres, nous apprendrons à comprendre ce que c'est que l'évolution du droit, de l'économie, des techniques, et nous apprendrons aussi à mieux nous connaître et à créer ce réseau. Le réseau dont le président Athias parlait tout à l'heure, un réseau international, eh bien nous avons vocation à être sur le plan plus pratique, donc un réseau national et un réseau européen, avec une volonté de se dire, travaillons ensemble, quels que soient les syndicats professionnels auxquels nous appartenons. Il y a des moments où il faut être interprofessionnel et avant tout mettre l'homme en avant. Je voulais vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Donc, nous aurons l'occasion de féliciter donc, les lauréats de cette année en les invitant au club pour faire une visite de chantier donc, à Vélizy, puisque dans le cadre de notre partenariat avec Bouygues, nous allons visiter le chantier de Challenger qui vient d'être rénové donc, dans des conditions exceptionnelles de qualité au niveau environnemental et technique. Donc le 4 février, un certain nombre d'entre vous seront invités. Mais nous n'avons pas voulu nous intéresser uniquement aux lauréats. Nous avons décidé d'inviter également 10 autres personnes parmi les étudiants pour venir, quand ils le veulent, assister à une réunion du club afin qu'ils puissent donc être en contact avec nous le plus tôt possible. Il faut vivre en réseau, il faut vivre le plus solidairement possible, avec des valeurs d'éthique, des valeurs humaines. Respecter sa parole, c'est des éléments essentiels dans la vie professionnelle. Je vous remercie et je passe la parole maintenant à Hakim. Merci. Voilà, il faut parler peu, et notre président, je salue un ami, notre président l'a bien dit, l'ICH, j'ai la joie et le plaisir d'être l'un des vice-présidents, et pour tout dire, cette idée, c'est le conseil d'administration qui a choisi lors de cette remise, puisque vous êtes soit en fonction aujourd'hui, soit vous êtes appelé à prendre des responsabilités dans le monde de l'immobilier. En dehors de mon mandat de vice-président aux côtés de notre président, je travaille au sein de Paris Habitat, un très bel organisme de logement social. Et dans l'immobilier, le logement social a une particularité. Donc on vous retrouvera très certainement dedans. Et comme le disait notre président, l'un de nos messages, c'est de faire un trait d'union entre vous, qui représentez l'avenir de l'immobilier, et nous, qui vous garantissons que cet immobilier durera. Donc le cadeau qu'on vous fait aujourd'hui, c'est de pouvoir participer avec Alain Boukinan, que je salue, qui est notre vice-président, qui travaille sur la formation, parce que l'ICH, comme l'a dit notre président, c'est à la fois un club, c'est de l'humain, c'est de la construction, c'est des industriels, mais aussi de la formation et à l'international. Donc on se rejoint, on est une grande famille de l'immobilier, donc on est très content de vous offrir ce pass pour participer à une conférence ou une visite de chantier, continuer à essaimer, à faire prospérer, comme le disait le président Athias, cette belle entreprise France qui est dans l'immobilier. Et je vous félicite, à la fois les majeurs et les autres, vous êtes le trait d'union pour l'avenir de l'immobilier en France, ici, maintenant et pour après. Merci à vous. Bien. Alors, on va maintenant entrer dans le vif du sujet, puisque c'est quand même une soirée qui est conçue pour les lauréats. Je vais appeler notre premier parrain, Olivier Valspurger, qui est aujourd'hui représentant, secrétaire général à la direction des ressources humaines du logement français. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, je vais être bref et je vais revenir très franco-français, parce que la société dans laquelle je travaille, qui est une SA d'HLM, s'appelle Logement Français. Alors moi, je suis partie RH, casquette, formation, employeur, c'est pour ça que je suis là. Donc, je suis ravi d'être parrain d'une promotion qui concerne la gestion immobilière. 3 thèmes, si j'ai bien compris, qui sont le management, je dirais le management d'équipe, mais aussi de projet, on en parlait tout à l'heure, qui sont importants.
la gestion immobilière et puis la gestion de copropriété, en faisant un clin d'œil aussi à l'importance de la gestion de copropriété aujourd'hui dans l'habitat social, puisque, comme vous le savez, on a la vente de patrimoine qui génère des façons de travailler différentes autour du fait d'être syndic. Donc ça, c'est important et je le salue dans le module. Alors, le partenariat avec Subtertiaire a commencé finalement avec des professionnels chez nous qui sont intervenants, donc a fortiori de bonne qualité, j'espère, et puis aussi par des stages, et puis aussi des contrats de professionnalisation qui vont se mettre en place, on l'espère. En tous les cas, qu'est-ce que nous retenons, nous, comme valeur ajoutée, je dirais, de cette formation ? Bon, l'alternance, c'est peut-être classique de le dire, mais pour moi, l'alternance est quelque chose d'important. Il faut que l'entreprise garde sa spécificité, mais que l'université la garde aussi. Et je pense que c'est sur des moments d'échange partagés que là, on se forge au quotidien du travail, mais qu'on garde aussi la vision universitaire, qui me semble essentielle. Ça, c'est mon point de vue. Et puis aussi, donc, la capacité à fournir des compétences particulières et je parle au nom de l'habitat social, je me permets au nom de l'habitat social, je pense que je serai suivi par mes collègues, notamment de Paris Habitat, mais pour les raisons suivantes, c'est que nous avons des métiers de plus en plus difficiles, des conditions d'exercice de plus en plus difficiles, et que ces nouvelles compétences, il faut les forger, il faut les créer, il faut les animer. Et aujourd'hui, c'est pas si simple que de trouver des gens qui soient capables, sur le terrain, en proximité, ou dans des GIE ou dans des sièges, de travailler sur la notion de l'habitat, de l'urbanisme et de la gestion locative. Donc je ne peux qu'encourager ces formations, a fortiori diplômantes, et qui répondent de plus en plus à nos besoins, notamment aussi avec des métiers qui ont changé, qui se sont valorisés. Je parlerai de l'urbanisme notamment, mais aussi de la gestion locative, encore une fois, et qui nécessitent de sortir formés. Et ça, c'est très nouveau. Et aujourd'hui, là j'ai la casquette plutôt employeur évidemment, je peux vous assurer que les personnes qui sont en recherche de gestion locative d'habitat social, que ce soit dans une ESH ou dans un office, sont sur les mêmes recherches de compétences quand on se trouve en DRH ou au contraire sur le terrain avec les critères de recrutement. Donc bravo à Subtertiaire pour avoir mis en place ce type de formation, d'avoir aussi mis en place des niveaux différents. Je pense que c'est important. Il ne faut pas oublier les bachelors non plus. Il ne faut pas oublier les niveaux de licence et puis les masters. Tout est important. Je pense qu'il faut se situer au bon niveau. On a tendance des fois à recruter peut-être un peu trop haut pour un niveau. Il faut avoir conscience de tout ça. Et c'est parfait qu'il y ait des niveaux différents identifiés sur des formations de gestion locative, pour faire bref. Voilà. Je crois que je vais peut-être dépasser le temps. Bravo à Marine, qui a donc été lauréate de sa promotion. Alors justement, merci, on peut l'applaudir, merci. Merci d'être. Je vous remercie d'avoir fait cette intervention, puisque notre école ne pourrait pas exister dans sa vocation sans les entreprises partenaires. C'est vous qui embauchez les élèves que nous formons, c'est vous qui participez dans les comités de pilotage, dans les conseils de classe, à toutes les réflexions qui nous amènent à peaufiner nos formations, car on ne fait pas l'inverse, on ne réfléchit pas dans une tour d'ivoire sur vos besoins, on demande aux entreprises, PME, TPE, ETI, grandes entreprises, de participer à cette réflexion, car c'est pour vous que nous construisons ces formations, et n'oublions pas, quel que soit le niveau des personnes, Bac plus 2, Bac plus 3 ou Bac plus 5, l'objectif, c'est l'emploi. Une école comme la nôtre n'a de raison d'exister que par l'emploi. Je vous donne juste un chiffre. Depuis 20 ans, notre taux d'employabilité, il est de 98%. Ça a du sens. Et c'est ce qui nous donne aujourd'hui, la fierté d'avoir créé plus de 5000 emplois directs. Et c'est ce qui nous permet aussi de dire que la seule raison d'exister de ces organismes professionnels autour des métiers, c'est de donner un projet de vie professionnel, mais un projet de vie aussi tout court. Ça, c'est important. Alors, avec Olivier Balspurger, en présence de Léo Athias, on va faire de façon très symbolique, nous allons accueillir dans la promotion des chargés de gestion immobilière que nous nommons Alberti. Oui, mais je suis au courant. Je suis briefé par mon bras droit qui me dit qu'il ne faut pas que j'oublie la lauréate qui est major de promotion. J'ai le plaisir d'accueillir Marine Tassi. Bravo.
Alors, on lui a préparé un très beau certificat et on va lui remettre un trophée. Alors, tu peux l'ouvrir. Voilà. Alors, c'est un trophée. Tu peux le sortir. Tu peux le sortir. Tu vas le sortir. Voilà, qui a été gravé. On va le montrer à notre photographe. Elle prend en photo. Voilà, avec le diplôme. Merci, on est très fiers. On est extrêmement fiers. Ne pars pas tout de suite, puisque dans ta promotion, il y avait quand même d'autres élèves. On n'en est pas encore au point d'avoir les moyens d'avoir un élève par promotion. Bien, alors, je vais appeler à venir pour faire la photo de la promotion, ici, Alem Belgassemi. Est-ce qu'il est présent? Il travaille. Bon. Clara Buard, Claire Chiquano, Billy Cléna, Audrey Cousin, Stéphanie Da Silva. Il n'y a personne? D'accord, ok. Alors, Florian de Mars, Alban Dog, Raphaël Elmaleh, Laurence Cada, Cédric Laforêt, Ophélie Lagache, Déborah Laherrer, Thibaut Martin, Élodie Megdad, Anissa Mézoir, Margot Paré, Catherine Pinto, Chahinez Sophie Mefta, Marine, elle est à côté de nous, et Ruth Yoko Ekwa. Vous êtes tous là? Alors, nous allons, merci de les applaudir, félicitations, bravo à tous. Alors, on va se rapprocher, on va se mettre ici devant et on va prendre une photo de l'ensemble du groupe. Venez avec moi. Voilà, on va s'organiser. Venez. Marine, tu te mets au centre, puisque tu es distinguée et honorée, à côté de Léo Athias et d'Olivier. Voilà. C'est bon? Bravo à tous, merci. Bravo. Alors c'est des moments quand même assez émouvants, c'est toujours extrêmement agréable de distinguer, mon cher Léo, ces jeunes qui seront demain à la tête de nos entreprises. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant pour la deuxième intervention le second parrain. Qui est Monsieur Olivier Bois, qui va venir nous rejoindre, qui est aujourd'hui directeur chez Atrium Gestion, n'est-ce pas, cabinet Atrium Gestion, venez à côté de moi, et qui est l'un de nos parrains, qui va vous dire, comme Olivier Valpurger, quelques mots un petit peu sur son entreprise, l'attachement à la formation, et ensuite récompenser maintenant le second lauréat. C'est à vous. Merci. Merci, monsieur Lévy. Tout d'abord, une banalité, une très bonne année, mais comme le disait monsieur Lévy, on en a besoin, elle a été difficile. Santé avant tout pour tout le monde, bonheur et réussite dans la vie personnelle et professionnelle, puisque nous y sommes. Depuis près de 6 ans, donc suite à l'intégration d'ailleurs dans notre équipe de Levallois d'un élève de subtertiaire en formation CQP, j'ai le plaisir de découvrir l'alternance, mais aussi de corriger les mémoires et assister aux soutenances des mémoires. C'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Atrium Gestion, pour laquelle je travaille depuis 20 ans, dont 10 ans comme directeur sur l'agence de Levallois, est une société qui existe depuis 50 ans et qui notamment travaille dans les 3 métiers, mais notamment dans le métier de syndic de copropriété pour plus de 50 000 logements. C'est une société familiale, mais nous gérons beaucoup de logements. Dans ce cadre, la formation donc théorique et pratique en alternance dispensée par subtertiaire est primordiale. Les bases juridiques et techniques qui vous sont enseignées sont certes indispensables à l'exercice de notre métier, l'évolution législative récente en la matière étant importante, mais sans la pratique du terrain, ces notions ne servent quasiment à rien, car ce métier est avant tout un métier de prestation de service où l'humain prend encore fort heureusement une grande part. Cette notion n'est pas théorique, elle est quasi exclusivement pratique. C'est au contact du client et donc en immersion dans une agence que l'on comprend ce qu'est un client,
ce que sont réellement les impératifs de notre métier. Connaissance, polyvalence, écoute, rigueur sont enseignés à l'école subtertiaire et vous en aurez grand besoin pour faire ce métier. Je vous souhaite donc à tous et à toutes beaucoup de courage, de persévérance, car ce métier nécessite énormément d'énergie et d'investissement si on veut le faire correctement. Ces mots, pour les élèves, ne vous sont pas étrangers, puisque vous avez dû combiner pendant au moins un an l'école et la vie professionnelle, ce qui n'est jamais facile. À ce titre, je félicite tout particulièrement Laura Boyer, donc, qui termine major de la promotion. Bravo à elle. Bravo également donc, à vous toutes et tous qui avez obtenu ce diplôme équivalent à un bac+3. C'est quand même important. Je terminerai enfin en remerciant pour leur confiance et leur gentillesse toute l'équipe de Subtertiaire, Monsieur Lévy, toute l'équipe, et un petit bonjour particulier à Julie Bouteiller qui nous accueille si bien lorsque nous venons faire les sessions de jury. Merci à tous, bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, je crois que Laura n'est pas là ce soir, elle n'est pas là, et elle est représentée par une amie, Eugénie Briès-Malien. Est-ce qu'elle est là, Eugénie? Alors, Eugénie, qui est une collègue de promotion, qui va venir en son nom récupérer son trophée. On peut l'applaudir. Merci. Alors, nous avons le plaisir donc de remettre à Laura, donc par votre intermédiaire, le trophée que Olivier va lui remettre. Voilà, en présence de Léo, d'Isabelle. Merci. Vous pouvez montrer ouvrir le. Voilà. Voilà, le gravé. Voilà, la photo, toujours la photo. Et on fait les photos pas pour l'événement, hein, c'est pour le journal demain matin, donc ça va être sympa. Merci. Bravo. Alors, je vais nommer l'ensemble des diplômés. Belle promotion. Alors, Nadia Aziri, Emeline Bidot, Aude Blanchon, Eugénie, ici présente, qui prend le trophée de Laura, Claire Brossard, Océane Charpentier, Christelle Châtenay, Élodie Dacruz, Joanne Deserbet, Smahan Douzi, Rana Koskas, Julie Lambert, Inès Netzandou, Mathieu Pedrosa, Charlène Poix, Doriane Prodomides, Michael Ramos Pinero, Laura Royer qui est absente, notre lauréate, et Méline Siron. On va faire la photo de groupe si vous voulez bien. Merci. N'hésitez pas à montrer vos diplômes. Bravo à tous. Bravo. Alors, nous allons toujours dans la continuité. Pour une fois, on est dans le timing, c'est déjà très bien. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir notre troisième parrain de promotion, Monsieur Frédéric Berthaud. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Merci. Directeur commercial chez Aream Vente. Voilà. Vous avez la parole. Bonsoir à tous. Au nom du groupe Aream, dont je suis l'un des dirigeants, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté de parrainer la promotion 2014 de l'enseignement chargé de gestion immobilière à Subtertiaire, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, mon cher Sylvain, je vous confirme que l'enseignement à Subtertiaire est de très bonne qualité. Non pas en tant qu'enseignant ou de l'équipe pédagogique, mais en tant qu'utilisateur, puisque nous avons la chance d'avoir embauché en CDI deux diplômés de l'école. Et chaque jour, ces collaborateurs nous montrent leurs grandes compétences techniques, relationnelles, juridiques,
dans leurs métiers qui leur sont propres, c'est-à-dire en gestion locative et copropriété tout particulièrement. Mais au-delà de leurs compétences, ce qui est très plaisant pour nous, employeurs, quand on reçoit des collaborateurs de l'école, c'est qu'ils s'intègrent très facilement dans le milieu de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est une notion aujourd'hui qui est assez rare, qui est très peu enseignée, mais avoir des compétences, mais aussi savoir les utiliser, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et pour nous, employeurs, on gagne du temps et on rend vite le collaborateur opérationnel. Donc la société Aream que je représente aujourd'hui gère un peu plus de 150 millions d'euros d'actifs à Paris, une société privée. Et on a la chance d'avoir de très bons collaborateurs issus de l'école dans notre équipe. Alors pour les diplômés aujourd'hui, j'aurais un seul conseil à vous transmettre, c'est que vous ne devez jamais oublier que derrière chaque action que vous aurez à mener, il y aura toujours un client à satisfaire. On ne sommes pas des sociétés, des associations de loi de 1901, nous sommes des sociétés à but lucratif. On est là pour faire évoluer la société, pour également gagner de l'argent et que aussi vous gagnez de l'argent. Pour les diplômés d'aujourd'hui, j'aurais une seule petite chose à vous dire, et notamment à Alexandra, qui est lauréate et majeure de sa promotion, c'est que ce diplôme qu'on va vous remettre aujourd'hui n'est pas une fin, mais le début d'une grande aventure. Et surtout, je l'espère pour vous et pour tous les étudiants, une belle aventure et un beau succès dans votre vie professionnelle. Je vous remercie. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Alors, donc, j'ai le plaisir d'accueillir la lauréate Alexandra Gillet. Bravo. Alors les trophées, c'est un presse-papier en verre gravé au laser, parce qu'on s'est dit que sur le bureau, un presse-papier, on se souviendra toujours de Subtertia. Vous voyez, comme quoi, c'est la photo. Merci. Alors je vais appeler l'ensemble des lauréats. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Alors je vais appeler Alain Ifoun, Vanessa Benisti, Xavier Bultez, Olivier Chaumier, Jean-Bernard Chloé, Mohamed Frigy, Richard Galerne, Alexandra ici présente, la lauréate, Sébastien Olvec, Mathilde Lafont, Elena Makarova Vladimirova, Richard Patrice Mefalesi, Charles-Henri Méraud, Marianne Ourage, Cécile Poitvin, Robert Stécou, Ingrid Vanneau, Mélinda Vatran et Sarah Zerbib. Applaudissements. Bravo à tous. Bravo. Alors, c'est vraiment... Alors là, vous aviez, juste pour information, vous avez vu qu'on a des jeunes étudiants, jeunes, et vous avez vu des personnes qui étaient un peu plus âgées. Hein, parce qu'on fait à Subtertia beaucoup de reconversion professionnelle. Nous sommes en partenariat avec le Conseil régional d'Île-de-France depuis 5 ans maintenant. Il n'y a pas d'âge pour se former. On vit dans une époque où aujourd'hui on peut faire 2, 3, 4, 5 métiers dans une vie. Et vous, les adultes qui venez d'être récompensés, vous avez témoigné de cette énergie et vous avez fait finalement un pied de nez à une espèce de pensée commune où on pense qu'après 50 ans, on ne sert plus à rien, on n'est plus bon à rien dans l'économie. Vous l'avez démontré et aujourd'hui, vous avez d'excellents résultats. Sachez que ces promotions d'adultes ont les meilleurs résultats historiques
de l'école. Merci à vous. Alors, maintenant j'ai le plaisir d'accueillir une parraine de promotion. Je vais appeler Patricia Cariou. Patricia Cariou qui travaille dans une entreprise qui s'appelle Monge Patrimoine et qui s'occupe de parrainer une promotion d'adultes comme conseiller en transactions immobilières. Je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc, monsieur le directeur, chers professeurs, chers intervenants professionnels, chers étudiants, c'est pour moi un véritable plaisir et un honneur de participer à cette remise des diplômes en tant que marraine de la promotion conseiller en transactions. Cette cérémonie est un événement fédérateur qui conclut brillamment un chapitre de votre vie, de votre parcours professionnel, qui vous ouvre grandes les portes de l'avenir, et c'est pour vous le début d'une nouvelle étape stimulante et passionnante. Donc, je suis directrice de l'agence Monge Patrimoine, et pour la 4e année, j'accueille des stagiaires de subtertiaire dans mon agence qui arrivent avec une réelle formation théorique, passant par les cours donc juridiques, marketing, communication, comptabilité, architecture. En somme, tous les modules nécessaires à l'acquisition des connaissances, des techniques, des compétences qui permettent de bien démarrer sur le terrain, dans le respect des lois de la profession. La transaction immobilière est un métier passionnant, alliant des compétences technico-commerciales, de la psychologie et beaucoup de qualités humaines. C'est un métier difficile, mais souvent gratifiant, qui demande organisation, rigueur et persévérance. Aujourd'hui, nombreux sont ceux et celles qui se lancent dans ce métier sans formation réelle et se rendent très vite compte à l'évidence que sans de bonnes bases théoriques et pratiques, ils peuvent être très vite déstabilisés, voire démotivés, car ils ne maîtrisent ni les outils, ni les techniques nécessaires pour être de bons professionnels. Et ce sont toutes ces clés que cette formation vous apporte, qui vous ont déjà permis de réussir votre stage pratique et de déboucher pour beaucoup d'entre vous, je l'espère, sur de bons postes. La formation est aujourd'hui un acteur incontournable pour réussir. Et en effet, ce soir, ce n'est pas un soir comme les autres, puisque c'est un soir dont nous nous souviendrons longtemps, puisque c'est la première année que Subtertiaire organise une cérémonie de remise des diplômes. Il marque la fin d'une période de votre vie que nous avons eu la chance de partager. Vous avez effectué une formation dense, qualifiante et professionnalisante, s'adressant avant tout à des adultes en reconversion. Ces mois passés à l'école et en stage furent intenses, non seulement en apprentissage, mais aussi, bien sûr, en émotions fortes. Ils furent riches en rencontres de toutes sortes. Donc, vous pouvez être fiers vraiment de ce diplôme acquis au terme de cette formation qui vous donne à tous des atouts importants pour votre future vie professionnelle. D'ailleurs, aujourd'hui, Thibaut Duhermael et Emmanuel Ferreira, ici présents, diplômés de cette formation, travaillent aujourd'hui à mes côtés à l'agence en tant que négociateurs et peuvent témoigner de leur expérience. Nous tenons à remercier donc tout d'abord toute la direction de Subtertiaire, l'équipe de la relation des entreprises, et je pense notamment à M. Méraud et M. Gévaudan avec qui je suis souvent en contact, sans oublier l'équipe pédagogique, je pense à Julie Bouteiller, que j'ai aussi souvent en ligne, ainsi que toutes les personnes qui se sont rendues disponibles au cours de ce cursus. Merci également à l'ensemble du corps professoral, sans oublier les maîtres de stage qui vous ont accompagnés, ainsi que vos familles et vos conjoints parfois, qui vous ont soutenus tout au long de ces mois de travail. Je tiens à vous dire la fierté que j'ai à participer à cette cérémonie et le plaisir que j'ai à m'associer à votre joie. Nous tous félicitons chaleureusement les nouveaux diplômés de cette promotion. Et à chacun d'entre vous, je ne peux que souhaiter le succès dans la réalisation de ces projets professionnels pour lesquels, j'en suis certaine, l'école subtertiaire et les stages d'application vous ont très bien préparés. Avant de nous séparer pour suivre nos chemins personnels, je vous souhaite une excellente soirée et une bonne chance à tous. Merci. Merci beaucoup. Alors, je peux pas résister. Je pensais qu'on formerait les nouvelles générations, mais je vois que vous êtes déjà en avance.
Donc voilà, donc il fallait que je la place. Le major de promo n'est pas présent, mais on a une de ses collègues de la promotion, en l'occurrence Evelyne Azac, qui va prendre le trophée qui a été décerné au major de promotion, qui est Cédric Boykins. On peut l'applaudir. Merci. Alors je vais appeler à venir faire la photo de famille Sophie Charpentier, Renaud François, Bernard Meyer, Cédric Boykins, qui est notre lauréat absent représenté par Evelyne, ici présente, Joao Manuel Ferreira, Pascal Moser, Catherine Nil et Sabi Sadaka. Merci. C'est une petite promotion, hein. Voilà. Madame Cariou, elle est où Madame Cariou? Ah, voilà, voilà. Venez, venez. Evelyne. Voilà, on est ensemble. Voilà. Merci à tous. Merci. Alors, on continue toujours. Je vais accueillir, si vous voulez bien, Olivier Brane, notre ami Olivier, avocat honoraire au barreau de Paris, président d'EcoCopro, un grand spécialiste de la copropriété et aussi un grand spécialiste de l'international, qui va nous dire quelques mots. Merci Olivier. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cher président de la FIAPSI, je suis très heureux de vous voir ici et j'ai très bien écouté ce que vous avez dit sur l'international qui est d'une importance absolument capitale, je le pense. Cher directeur, c'est vraiment avec un grand plaisir que je suis amené à remettre ces diplômes qui sont certainement la récompense de beaucoup de travail assidu, surtout en comptabilité, matière qui nécessite des efforts intellectuels, mathématiques, que personnellement j'ai assez oubliés, mais qui sont tout à fait indispensables, cette comptabilité, dans les matières immobilières. Et notamment en matière de copropriété. Vous savez que j'ai le virus de la copropriété, pour ceux qui me connaissent, puisque c'est ce que j'enseigne ici, la copropriété nationale, française et aussi internationale, cher président, parce qu'il faut regarder ce qui se passe de l'autre côté des frontières. Donc, je crois que vous avez choisi en comptabilité quelque chose qui va être de plus en plus important. Pourquoi? Parce que désormais, en copropriété, tout change, tout va changer. Nous avons des nouvelles lois compliquées, loi Grenelle, loi Allure, bientôt loi sur la transition énergétique. Et les gestionnaires immobiliers vont être obligés d'insuffler de nouvelles notions de comptabilité dans les gestions de copropriété, et rien ne sera en cette matière comme avant. Et vous avez quelque part, jeune diplômé, de la chance, je trouve, d'être au milieu de cette nouvelle donne. Moi, j'appelle ça de la nouvelle donne immobilière pour les nouveaux professionnels de l'immobilier, puisque vous allez devoir maîtriser, mais vous le savez déjà, vous êtes diplômé, des plans pluriannuels, des fonds de prévoyance. Ce sont des nouveaux outils juridico-comptables extrêmement importants. Je reconnais ici certains des stagiaires que j'ai eus, ils savent maintenant, j'espère en tout cas, de quoi on parle. Et donc, je suis content pour vous que vous puissiez, avec cette comptabilité parfois difficile, qu'avec cette comptabilité immobilière, vous puissiez faire décoller un peu plus ces professions immobilières de la gestion, notamment en matière de rénovation énergétique,
parce que vous savez que nous sommes là aussi à un grand tournant avec cette future loi sur la rénovation énergétique. Et ça, il faut absolument que les professionnels de l'immobilier, je m'y emploie un peu, mais les institutionnels aussi s'y emploient, il faut absolument que vous puissiez maîtriser, comme cela se fait à l'étranger, comme cela se fait aux États-Unis, il faut maîtriser ces nouveaux outils comptables, ces nouveaux outils juridiques que vous allez devoir maîtriser dans les années à venir. Alors, je vous félicite. Je voulais aussi vous dire que je suis particulièrement content de vous remettre ce diplôme parce que, à quelques jours près, il y a maintenant plus de 40 ans, je recevais mon diplôme de jeune avocat. Et je me souviens encore de mon bâtonnier qui m'avait reçu dans son cabinet, parce qu'à l'époque, il y avait moins de monde, et les gens avaient plus le temps. Il m'avait reçu, le bâtonnier. Il m'avait dit, d'un air assez doctoral, comme ça, mon cher ami, mon cher confrère, vous savez, bravo, vous avez ce diplôme, et j'ai envie de vous dire ça aussi. Vous avez ce diplôme, très bien, vous avez été reconnu, vous avez de bonnes notes, le milieu professionnel vous reconnaît pratiquement, puisqu'on était noté par des avocats, des magistrats, mais attention, vous avez le diplôme, mais tout reste à faire. Et pour vous, tout reste à faire. Et je voudrais simplement vous donner un seul conseil. Soyez confraternels. Regardez bien vos confrères. C'est extrêmement important. On peut faire une réussite professionnelle avec un peu d'argent, avec de bons clients, de bons collaborateurs qui vous respectent. Mais la confraternité, dans votre métier, comme dans tous les autres d'ailleurs, c'est extrêmement important. Ce sont dans les bons et les mauvais moments que vous aurez, espérons que vous en aurez plus de bons que de mauvais, que vous allez trouver vos confrères. Cette confraternité, elle doit être absolue dans vos rapports professionnels. C'est là où vous allez vous faire reconnaître. Et c'est là où les clients sauront vous trouver parce que vous êtes respecté par vos confrères. Je tenais à vous le préciser parce que c'est une des valeurs à laquelle je suis très attaché, cette confraternité, parce qu'elle véhicule d'autres valeurs que peuvent être l'amitié. Et puis parmi, effectivement, vos confrères, vous trouverez peut-être votre conjoint, vous trouverez vos associés. Donc c'est très important que vous puissiez élaborer votre carrière au sein d'une bonne entente avec tous vos confrères. Alors je vous dis bravo, madame. Où est ma filleule? Je ne sais pas, mais elle va venir. Merci. Bravo. Bravo Merci. Pour cette comptabilité. Et puis je pense que Merci, Olivier. Vous faites un bon choix. Alors, notre major de promo n'a pas pu être présente ce soir. C'est Ossine des stagiaires de la promotion qui va le prendre à sa place. Il est où, Ossine? Ossine. Bienvenue. Alors, récompensé donc major de promotion en formation supérieure comptable, Sec Chansou, par Ossine qui va prendre son diplôme et son trophée. Voilà, on va ouvrir le trophée. Voilà, avancez un peu. Voilà. Merci. Merci, félicitations. Alors, je vais appeler les diplômés de cette promotion. Naïma Brahimi, Ossine, ici présent, Ruth Difo, Samia Guetache, Alexandre Riahi, Chansou, notre lauréate malheureusement absente, Hicham Alarache, Adela Nassibi, Fatima Saïdou Youssouf, Uluwatosin Adeoy Taïwo, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, et Jean Tiendré Boego. Ils sont présents, ils sont là? Il n'y en a qu'une. Bon. Alors venez avec nous sur le truc. Venez avec nous. Venez devant. Venez. Voilà. La seule survivante de la promotion, c'est ça.
C'est vrai qu'ici, les élèves, hein, on les envoie en stage, ils reviennent très rarement, en fait. Bien. On prend la photo. Bravo, merci. Là, tu peux y aller. Oui, tu peux. Et nous allons accueillir maintenant notre dernier parrain de promotion, qui est une personne que je sais toujours très occupée. Je te remercie vraiment d'être venu. On en est très fiers puisque c'est un partenariat qui s'annonce fructueux. C'est sur la durée qu'on se mérite les uns les autres aussi. C'est ce que nous faisons avec Jean-Pierre depuis quelque temps. Et on est en train de construire ce parcours. Je vous demande d'accueillir avec chaleur le directeur général de la Société Elan, Gilles Stankoff. Bonsoir à tous. Donc effectivement, ma rencontre avec Subtertiaire, tout comme avec l'ICH, est relativement récente, puisqu'elle se compte en mois plutôt qu'en années. Mais ça n'empêche pas de construire effectivement des relations et des partenariats de qualité, parce qu'on partage un certain nombre de choses. Donc effectivement, on intervient dans le même domaine, qui est celui de l'immobilier, pour ma part, depuis un certain nombre d'années. Et on partage un certain nombre de valeurs. La convivialité, puisqu'on peut à la fois être sérieux tout en travaillant, je dirais, dans la convivialité et en créant des relations amicales. Le pluralisme, qui pour moi, et la diversité, qui est pour moi quelque chose d'extrêmement important et d'enrichissant, que ce soit, je dirais, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans son engagement associatif, dans son engagement sportif. Finalement, la diversité de chacun fait la richesse de tous. Je crois que ça, c'est une citation qui n'est pas de moi, mais que j'apprécie beaucoup. Donc, tout ça, je l'ai retrouvé assez rapidement, à la fois avec Subtertiaire et avec l'ICH Business Club, ce qui fait que j'ai accepté très volontiers et avec beaucoup de plaisir ma participation à cette cérémonie. Alors, on a beaucoup parlé de formation, on a beaucoup parlé de clients, on évolue vers une société de service où finalement le service au client est quelque chose d'indispensable, donc quelque chose que vous travaillez ici, que vous serez amené à travailler de toute façon tout au long de votre vie professionnelle. Je dirais c'est que ce sens du service, cette qualité du service qui fera la différence, je dirais, dans votre vie professionnelle et qui vous différenciera positivement, naturellement. Alors, Elan, moi, la société que j'ai le plaisir de diriger, est une société qui intervient dans l'immobilier, dans le conseil et le pilotage de projets immobiliers. Et puis, je considère également qu'à titre personnel, ça fait 25 ans que j'interviens dans l'immobilier. Donc, quand on est un professionnel un peu aguerri, on a le devoir de s'investir aussi au service de la profession qu'on représente. Et voilà, c'en est une manifestation ce soir que je fais aussi, qui est tout à fait, je dirais, en ligne avec mon engagement. Alors, ce soir, je vais avoir le plaisir de récompenser la major, puisque c'est une major, il y a beaucoup de majors, de la promotion gestion des biens immobiliers, Patricia. Donc, finalement, c'est une formation qui est exemplaire à deux titres. D'abord, parce que c'est une formation continue, donc qui dénote une volonté d'évoluer, de progresser, de s'améliorer, d'évoluer à la fois personnellement et professionnellement. Donc je trouve ça tout à fait remarquable. Et puis gestionnaire de biens immobiliers, finalement on est tous concernés puisqu'on habite tous, finalement on est tous gérés quelque part. Donc on retrouve cette notion de service qui est extrêmement importante. Et je trouve que c'est tout à fait intéressant qu'une filière comme ça, qui soit renouvelée aussi par du sang neuf venant, je dirais, dans le cadre d'une formation, professionnelle continue. Donc après, on a pas mal parlé des valeurs à déployer, je dirais, dans le cadre de sa carrière. Finalement, c'est assez simple, comme toujours, c'est du bon sens. C'est de l'engagement personnel, c'est de l'engagement parce que quand on s'engage personnellement, on engage aussi son employeur, donc c'est important parce que finalement, celui qui achète un service ou qui souhaite un service, il va à la fois, je dirais, souhaiter l'engagement corporate de l'entreprise, mais l'engagement des représentants de l'entreprise, parce qu'une entreprise est incarnée par les représentants ou les professionnels qui réalisent effectivement les missions. Donc ça, c'est extrêmement important. L'intégrité, basée sur, qui permet de créer des relations de confiance, donc ça, c'est aussi totalement indispensable. La disponibilité, et puis j'exclus pas, parce que je pense qu'on peut être sérieux dans le boulot et bon vivant dans la vie, la convivialité, le partage de moments, de moments agréables, ça n'empêche absolument pas. C'est parce que justement on est rigoureux, intègre et professionnel dans son boulot qu'on peut se détendre à côté et qu'on peut se détendre avec beaucoup de plaisir. Voilà. Merci beaucoup.
Alors, j'ai le plaisir d'appeler Patricia Riches-Weinstein. Est-ce qu'elle est présente? Voilà, bravo. Lauréate de la promotion des certificats de qualification professionnelle en gestion immobilière. Félicitations, bravo. Bravo, bravo. Voilà. Voilà. On va s'avancer un petit peu. Bravo. Bravo, merci. Alors, je vais appeler, pour faire la photo de famille, les autres diplômés de la promotion. Je vais appeler Xavier Bernardo, Priscilla Fiacchetti, Véronique Flandin, Françoise Francesca Godmez, André Jean Jaspierre, Sandrine Richer, donc Patricia ici présente lauréate, Linda Beryl Drieb, Sylvie Civico, Hélène Lanier, Fanny Lozache, Christelle Malbranc, Stéphane Maréchal, Patricia Mourier, Anne Rochette-Tanne, Elisabeth Vaillant, Stéphane Vaugeois et Jean-Baptiste Williamson. Venez, venez, venez sur la scène. Venez sur la scène. C'est mieux là? Bon, on me dit que c'est mieux devant. Bon, on va aller devant. Les plus grands derrière. Voilà. Voilà. Patricia, elle est où Patricia? Voilà, Patricia. Distingué, Gilles, viens à côté de moi. Léo, viens te mettre à côté de Patricia. Voilà, voilà, ici. Bon. Venez, venez. C'est bon? Bravo à tous. Les BTS. Dans le cadre de nos diplômes, les personnes que vous avez vues ce soir ne représentent que 30% des personnes diplômées, puisque nous avons d'autres cursus. Pour des raisons d'organisation, nous n'avons pas pu réunir tout le monde. Je voulais juste vous préciser que c'est la première fois qu'on fait une remise globale des diplômes, puisque nous avions l'habitude, depuis plusieurs années, de faire des remises par promotion avec des dates spécifiques. Donc on inaugure un petit peu cet événement et on espère que l'année prochaine, l'ensemble de tous les diplômés de subtertiaires viendront participer à l'événement. Il est probable qu'on le fera dans un environnement un peu plus grand. On a même pensé éventuellement à louer un théâtre. On est dans le 10e arrondissement, on est à côté de tous les centres culturels et touristiques. On n'aura aucune difficulté, grâce à mon ami Léo, à trouver un théâtre qui va nous accueillir. Donc je disais que ce que vous avez vu aujourd'hui, ce sont des reconversions professionnelles avec des titres de branche, avec des équivalences de diplômes, notamment les titres inscrits au répertoire national de certification. Mais nous présentons, et ça il ne faut pas l'oublier, chaque année, plusieurs dizaines, centaines de personnes à des diplômes d'État. Nous ne sommes pas centre d'examen, nous les préparons à passer un diplôme d'État, et en l'occurrence, le premier diplôme post-bac existant, qui existe que depuis 1996, et d'ailleurs, il faut dire que les syndicalistes patronaux et FNAIM et autres ont beaucoup participé à l'élaboration de ce diplôme, parce que je vous rappelle qu'avant 1996, il n'y avait aucune formation réglementée post-bac en immobilier. Donc nous présentons une centaine de personnes chaque année, et j'ai le plaisir immense de vous dire qu'en alternance, le taux de réussite au BTS profession immobilière à subtertiaire, il est de 78%. Ah. Merci. Et ce que je voulais vous dire, c'est 78%, bon, on est très satisfait. On aurait aimé 90% ou même du 100%. Bon. Puisque sur nos autres titres, nous sommes environ aujourd'hui maintenant à plus de 80%. Ce sont des chiffres réels et vérifiables. Pourquoi je vous donne ce chiffre? Parce que la moyenne nationale, écoutez-moi bien, la moyenne nationale au diplôme d'État, en alternance, en immobilier, la réussite, c'est 27%. 27%, oui, oui, vous m'entendez bien, 27%. Et je vous demande, j'en profite, puisqu'il y a des professionnels de l'immobilier, il y a des grands patrons de l'immobilier, je vous demande, non pas de nous choisir comme école, si vous, mais faites-le quand même, hein, faites-le.
Mais prenez une école spécialiste. On ne fait bien que ce qu'on fait tout le temps. Vous savez, moi je suis un ancien compagnon du devoir. J'étais boulanger il y a plus de 35 ans. J'ai changé de métier. Et on m'a toujours appris que tous les jours, je devais remettre sur le métier mon ouvrage. Et qu'on ne fait bien que ce qu'on fait tout le temps, avec passion et énergie. C'est dramatique de voir sur un diplôme d'État, post-bac, qu'on puisse aujourd'hui faire un BTS profession immobilière et avoir un taux si ridicule. Nous, on a un très bon taux. Pourquoi? Parce qu'on fait notre métier. Et on le fait avec passion. Voilà, je voulais le dire. Je vais céder la parole maintenant à Isabelle Zagololo, et je souhaiterais qu'on l'applaudisse très chaleureusement, car c'est grâce à Isabelle Zagololo, directrice d'établissement, qui est aujourd'hui la sachante du groupe. C'est celle qui pense, c'est celle qui réfléchit sur les devenirs, c'est celle qui gère les relations avec l'ensemble des élèves ici présents, l'ensemble de l'équipe pédagogique et des 90 professeurs, avec tout ce que ça suppose comme difficulté au quotidien. C'est clair que sans Isabelle, nous n'y serions pas arrivés. Ça fait maintenant presque 15 ans que nous collaborons. On en est extrêmement heureux et j'espère que ça durera encore très longtemps. Merci Isabelle d'être présente. Et je te laisse la parole. Je vais être très brève. Juste deux petites choses avant de remettre donc les diplômes à nos BTS qui constituent le socle dur au niveau de subtertiaire. On y est très attaché, l'équipe pédagogique y est très attachée parce que c'est vrai que ce sont des jeunes que l'on a au départ qui viennent tous azimuts, qui ne sont pas très sûrs de la voie qu'ils veulent prendre. Et puis, au bout de la première année et de la deuxième année, eh bien, ils finissent par être convaincus que l'immobilier est leur secteur de prédilection et qu'ils ont un parcours très long à effectuer dans ce secteur. Alors, avant de remettre les diplômes à ces différents diplômes, ils l'ont déjà, mais disons une reconnaissance à ces différents étudiants de BTS, je voudrais insister sur deux points. D'abord, je voudrais remercier tous les professionnels et partenaires de subtertiaire qui participent à la vie de notre école depuis plus de 20 ans. Je dirais que c'est grâce à eux et aux réflexions menées lors de nos comités de perfectionnement, lors de nos comités de pilotage, lors des nombreux échanges qu'on peut avoir ensemble, que nos formations évoluent sans cesse. Pour nous, c'est capital, c'est fondamental. Faire le lien entre la théorie et le terrain, la pratique, le secteur, c'est vital pour nous. Vous nous livrez régulièrement votre vision d'avenir sur l'évolution des métiers du patrimoine et nous pouvons mettre en place ainsi une stratégie innovante de développement. Et quand je parle de stratégie innovante de développement, c'est complètement l'actualité puisque nous développons actuellement au sein de subtertiaire différents masters. Nous avons commencé avec le master de l'habitat social, avec le master banque assurance. Nous développons à la rentrée prochaine le master gestion de patrimoine, immobilier et financier. Et il y a d'autres projets importants qui vont voir le jour. Donc pour nous, il est essentiel que vous ayez effectivement cet impact au niveau des réflexions qui peuvent être menées à moyen ou long terme. Et puis, je voudrais également remercier tout particulièrement nos formateurs qui, à travers une pédagogie interactive, pragmatique, opérationnelle et axée métier, ont su créer, car c'est bien grâce à eux, ont su créer un vivier de jeunes talents susceptibles de renforcer les équipes en place au niveau de vos différents organismes. Et j'insiste très fortement parce que pour qu'une école puisse être créée, vivre, évoluer, pour moi, il y a 4 piliers. Il y a bien sûr les professionnels qui sont partie prenante. Il y a les formateurs. Il y a les permanents qui font un travail au quotidien remarquable. Je pense à l'équipe pédagogique, je pense à l'équipe de relations entreprises, je pense à l'équipe de la gestion. C'est un travail difficile au quotidien et ils le font remarquablement. Et puis, le 4e pilier, ce sont nos jeunes. Sans jeunes, il n'y a pas d'école. Donc, merci à vous tous. Et puis, nous allons pouvoir maintenant remercier les lauréats. Merci à vous. Merci Isabelle. Bien. Alors, nous vous avons préparé un très bon cocktail. Faites-nous le plaisir de rester avec nous pour boire le verre de l'amitié.
Oui, je vais maintenant donner les noms. Il y en a quelques-uns qui sont là, mais tout le monde ne viendra pas. Donc ne venez pas à moi, on fera une photo dans les couloirs. Je vais simplement énoncer toutes les personnes qui ont été admises, c'est qu'une partie des diplômés, qui ont été admises au premier tour, à la session de mai et de juin, au BTS Profession immobilière. Nous avons Laurine Auboire, Chloé Babillotte, Maëva Carlotti, Alexandre Chétrit, Alexandre Queuret, Michael Dallasanta, Alexis Géraud, Elliot Guetta. Vous pouvez, applaudissez. Julien Guinard, Sabrina Hadj Larbi, Audrey Lafont, Benjamin Lalouche, Caroline Lapouge, Sarah Marie, Sandy Hoge, Yoni Waki, Jennifer Ribi, Léa Slama, Sofiane Tepsi, Lorenz Vallot, Kevin Vermandel, Salomé Abitbol, Elsa Aflalo, Jérémy Arabe, Solène Bosque, Stéphane Boye, Jérémy Chetoua, Ludivine Delarue, Anissa Djemili, Anne Ducrot, Vincent Formatin, Florian Groll, Delphine Guéraud, Malo Hervé, Jessica Julien, Patrick Koenig, Franck Mochon-Forlini, Audrey Nebo, Caroline Rello, Walter Rouzic, Élodie Sauchon, Marine Tarot, Romain Tave, Marlon Tran, Alexandre Zao et Mégane Pérez Blanco. S'il y en a qui sont là, venez, on prendra la photo. S'il y en a qui sont ici présents, mais je sais que tout le monde n'a pas pu venir. Alors, je vais prendre la photo et vous, si vous permettez, les gars. Merci. Merci. Bien. Allez-y. Alors, allez-y. Alors, je voulais juste rappeler, vous avez ici deux jeunes hommes, Alexandre et Lorenz, respectivement président de l'association Supagora, qui est le bureau des élèves, ou l'association des élèves et des anciens. Lorenz nous a quittés pour une autre école, c'est de sa faute. Il le regrette bien amèrement, bien sûr. Non, je plaisante. Mais il nous reste extrêmement fidèle. Je vais juste conclure et ensuite on va ensemble, tous ensemble, célébrer le verre de l'amitié et conclure en appelant l'ensemble des intervenants d'aujourd'hui. Olivier Valspurger, Olivier Bois, Patricia Cariou, Olivier Brane, Gilles, venez avec moi. Tous les intervenants, venez avec moi. Venez derrière moi, s'il vous plaît. Je souhaiterais que vous applaudissiez bien fort nos intervenants ici présents d'avoir accepté de participer à cette cérémonie. Et en votre présence, je souhaiterais, tout spécialement, nous avons décidé, avec beaucoup d'amitié et beaucoup de chaleur, de décerner aujourd'hui un trophée d'honneur. Faites un grand bravo à Léo Attias. Voilà. Et merci, cher Léo, d'avoir parrainé cette cérémonie. On espère continuer toujours à travailler avec la même chaleur avec toi. Merci. On prend la photo. On est là. Venez, venez. Bravo, bravo, bravo. Allez rejoindre vos places. Merci à tous. J'aimerais... Léo, ne pars pas. On a encore un petit cadeau pour toi, si tu permets. J'aimerais que mon ami Jean-Pierre Juil, président de l'ICH Business Club, vienne te remettre chaleureusement une invitation à nous rejoindre très régulièrement, où tu seras toujours considéré comme un VIP. Voilà, guest. Merci. Cher président, c'est avec beaucoup de joie et de bonheur qu'au nom de toute l'équipe de l'ICH et de Subtertiaire réunis, parce que nous nous réunissons régulièrement pour, après justement les moments que nous venons de connaître, permettre aux étudiants qui sont devenus professionnels de partager des valeurs d'expérience dans le domaine du droit, de l'économie, de la technique. C'est pour ça que nous serons très heureux de vous
Attendez, excusez-moi. Très heureux de vous recevoir à la date que vous voulez. Donc notre vice-président Hakim Chalan, et je voudrais que Hakim Chalan et donc Alain Aboukinan viennent me rejoindre, si c'est possible. Bon. Nous sommes une équipe d'hommes qui, en dehors de nos activités professionnelles, avons décidé, dans un esprit de rugbyman, d'anciens rugbyman que nous sommes, de partager des valeurs humaines, de solidarité, de soutien et d'amour. Alors, vous allez me dire, à un moment donné, on a parlé de compta, on a parlé de plein de choses, mais on n'a pas parlé de ça. Derrière toutes ces valeurs que vous avez apprises, il y a l'homme. Il y a l'homme avec ses qualités, ses défauts, les moments difficiles et les bons moments. Nous sommes donc dans ce motif-là. Donc, alors, l'ICH Business Club, c'est 8000 anciens élèves, un vieux club puisqu'il a été créé il y a une quarantaine d'années, mais il existe au quotidien avec des visites de chantier, des conférences, des soutiens humains, des relations, une main tendue entre les anciens et les jeunes. En ce qui nous concerne, nous avons des valeurs avec vous au niveau de Subtertiaire, de nombreuses valeurs, puisque vous faites de la progression professionnelle continue. Et l'ICH, c'est basé sur ces mêmes efforts. Nous connaissons vos efforts, nous soutenons votre démarche. Et c'est pour ça que nous avons invité et que quand régulièrement certains d'entre vous le manifesteront, eh bien, on sera heureux de vous recevoir. Bon, Président Athias, merci encore. Et donc, ce serait... Voilà. Voici votre invitation. Votre invitation qui est une invitation permanente à nous rejoindre dans des moments agréables. Mais merci, nous sommes très heureux de vous recevoir en tant que VIP de l'ICH Business Club. Et nous avons un endroit extraordinaire, le Rugby Club Avenue Hoche, où on aura l'occasion de vous inviter très prochainement pour fêter votre arrivée. Avec plaisir. Merci infiniment. Je dirais que c'est beaucoup pour un seul homme ce soir. Mais en tout cas, je suis ravi de partager ce moment d'émotion avec vous, parce que j'ai vu beaucoup d'émotions dans les visages aujourd'hui, et je suis en tout cas ravi de pouvoir travailler avec Subtertiaire, demain avec l'ICH, justement pour vous mettre le pied à l'étrier, tout simplement, à l'international. Et vous verrez qu'il n'y a rien de plus facile que de faire du business et de développer vos réseaux à l'international, parce que demain, il y a plus de frontières, il y a une globalisation des marchés aujourd'hui, et on peut rester dans son bureau avec un clic. On fait une affaire à 10 000 km. Voilà tout simplement ce que je voulais vous dire. En tout cas, merci Merci pour ce moment en tout cas. Vous avez noté la conclusion. Merci pour ce moment, n'est-ce pas? Je vous invite à rejoindre. Je vais juste clôturer cette... Je vais clôturer cette session, donc vous inviter à boire le verre de l'amitié. Non, je voulais simplement vous rappeler que ce que nous faisons, bien évidemment, c'est extrêmement sérieux. On fabrique, on forme des potentiels. On détecte les talents. Les talents dans notre pays, je le disais tout à l'heure, c'est un peu mon cheval de bataille, mais vous savez, j'ai le même discours depuis 20 ans, puisque la faillite des politiques publiques depuis 40 ans, qui ont délaissé nos cités, qui ont délaissé des endroits en Île-de-France, par exemple, où la République n'est plus présente, il faut dire la vérité telle qu'elle est, et faire face à ces éléments-là. Moi, je vous dis, pour avoir été magistrat honoraire et consulaire au tribunal de commerce de Bobigny, où on a amené Sciences Po, où on est allé dans les territoires, dans les zones qu'on appelle sensibles, on a trouvé beaucoup de talents. Je vous donne juste quelques chiffres. C'est 30 à 40% de réussite, en plus à périmètre constant, taux de réussite. C'est un taux de créativité d'entreprise dans les zones dites sensibles qui est plus élevé que l'ensemble des autres secteurs. En moyenne, création d'entreprise, c'est plus 15%. Donc, cette énergie, il faut savoir la saisir. La République doit la saisir. Alors, je vais juste conclure sur un mot. Pour ne pas confisquer, finalement, ce slogan à certains partis, moi, je vous dis, vive la France et vive la République. Et je vous invite à nous rejoindre au cocktail. Merci à tous.